Salut! Comment allez-vous? C'est, on s'approche des grands week-ends là. Ça va être chouette. Et moi, je lis de plus en plus. Je lis, j'écoute et j'ai cherché il y a quelques temps puisqu'il y a un challenge. Normalement, il y en a. Certains d'entre vous participent, je le sais. C'est 12 livres en 12 mois. Et le mois d'avril avait pour thème rire et bonne humeur. Et j'ai cherché ce que je pourrais lire. Alors j'avais des idées, mais c'était des bouquins que j'avais déjà lus, c'était dommage. Alors le thème complet, c'est lis un livre qui te fait rire, un roman humoristique, une satire ou même un recueil d'histoires drôles. En fait, l'objectif était de sourire. Et depuis que j'ai découvert l'audio, autant je continue à lire des romans, autant le soir, ça me détend. J'ai toujours un audio. Voilà, je m'assois, j'écoute un audio et puis ça me fait plaisir. Donc, j'ai cherché dans les audios parce que je me suis dit au final, c'est quand même beaucoup plus sympa d'écouter quelque chose de drôle que de le lire. Et j'ai trouvé. Alors alors je connaissais pas du tout, c'est Tisane et convoitise de Cléo Blackwood. Alors il y a deux tomes, donc là il était compris dans mon abonnement, donc j'ai pris les loups alors les titres sont suédois, m'en voulez pas, de Jarnbjörn. Mais il existe aussi en Kindle et en brochet, hein, si vous n'avez pas envie. Si vous n'avez pas envie d'écouter l'audio, ce qui serait dommage parce que franchement la narratrice elle est excellente. Dans ce bouquin, Cléo Blackwood m'a embarqué en Suède, dans un village isolé avec beaucoup de magie qui se cache derrière chaque feuille de rhodiole. La rhodiole, j'en parle parce que c'est le déclencheur de tout ça. Et c'est Eline qui en est l'héroïne. C'est une aventure vraiment savoureuse. Eline, elle est arboriste, mais alors elle est hors du commun. Alors, elle est passionnée par les plantes. Hein. Elle possède un don qu'elle garde secret. Peut-être qu'on le découvrira dans la suite. Mais Eline a choisi de mener une vie discrète dans ce coin reculé où elle tient une petite échoppe remplie de remèdes naturels qui sont aussi efficaces que parfois dangereux. Et oui, hein, certaines plantes. Et moi, ce qui pour moi a rendu Eline si attachante, c'est vraiment son humour mordant. Elle a une capacité, une répartie. Elle voit le monde avec beaucoup d'espièglerie. Et elle refuse de se laisser abattre. Donc elle a aussi un regard sur les hommes qui est teinté d'une certaine gourmandise en fait, d'une ironie tendre, et ça m'a fait sourire à chaque fois. C'est vraiment ce ton léger et moderne qui m'a rendu l'écoute si rafraîchissante. C'était un pari, hein, parce que alors franchement c'est pas vraiment ma zone de confort au niveau lecture, rien du tout. Mais sur la couverture, le personnage féminin a déjà un air espiègle et je me suis dit, allez, faut bien se lancer un jour. Et dans cette histoire, tout commence avec une commande anodine a priori. C'est un client qui vient lui demander une grande quantité de rhodiole, c'est une plante. Et cette plante adaptogène, elle a plein de noms parce qu'on l'appelle racine d'or ou rhodiola. Mais finalement, rien n'est jamais tout à fait anodin, et surtout pas dans un monde où les plantes peuvent révéler des secrets très anciens. Eline, elle se retrouve vite prise dans une spirale d'événements étranges, avec des rencontres de personnages aussi fascinants qu'inquiétants, qui en plus se multiplient. Alors l'un d'eux, c'est un homme d'affaires très charismatique, lui relativement détestable, je le dis. Visiblement, il est informé sur le don de cet herboriste, et l'autre personnage les autres personnages, mais un en particulier, c'est un membre du peuple autochtone de la région. C'est un homme assez taciturne, mais diablement attirant,
et leur apparition marque le début d'une aventure où Eileen va devoir faire face à des forces qui la dépassent. Alors j'ai trouvé que du côté de l'écriture, parce que je suppose que dans le roman c'est pareil, Cléo Blackwood, il brille par sa maîtrise du rythme. Il y a des dialogues qui claquent, franchement, les situations qui dérapent avec brio et qui font rire. Moi, je me suis surprise à rire, même en plein danger. C'est une intrigue qui mêle romance, vous allez être surpris là, mais suspense, magie, et puis qui captive jusque vraiment la dernière minute. J'ai même réécouté plusieurs fois les derniers chapitres. C'est vraiment ultra génial. Ce roman, il se distingue aussi par la richesse de son univers. L'auteur s'est inspiré du folklore nordique et notamment des mythes autour de Jarnbjörn, donc qui est la forêt de fer. Alors j'ai été regarder un peu. C'est le territoire des loups et des sorcières. Du coup, cette référence mythologique, elle offre effectivement une toile de fond très mystérieuse, puissante, aux aventures de cette, j'allais dire cette pauvre Eileen, mais non. Je crois qu'en fin de compte, elle est tout à fait apte. En tout cas, c'est pas tout. Tisane et convoitise, c'est aussi une déclaration d'amour aux plantes, parce que chaque herbe, chaque racine, chaque fleur a une place précise dans l'arsenal d'Eileen, qui a toujours son petit sac là, avec tout un tas d'échantillons dedans. C'est un peu sa mallette de secours, quoi. Et moi, en tant que lectrice, j'ai appris avec elle les vertus de certaines plantes, d'autres que je connaissais déjà, mais il y a une dimension pédagogique qui ajoute un charme particulier à l'histoire. C'est surtout la façon dont elle le décrit. C'est pas du tout un cours d'herboristerie, c'est vraiment... elle en rigole, quoi, des vertus. Et la rhodiole, par exemple, elle est présentée comme une clé, un détonateur d'intrigue, mais c'est aussi une référence bien réelle à la pharmacopée traditionnelle. Et d'ailleurs, elle, vous allez voir dans l'histoire, elle avait une intention précise sur sur la façon d'utiliser cette plante. Elle pensait pas qu'on allait lui en commander de quoi vivre une éternité. Donc l'écoute de ce roman, alors c'est la version audible, moi c'était compris dans mon abonnement, donc c'est vrai que ça apporte une dimension vraiment supplémentaire. Et la narratrice, donc qui incarne Eileen, hein, puisque c'est Eileen qui nous parle pendant tout ce temps, même s'il y a intervention d'autres personnages. Eh ben, cette narratrice, elle insuffle une énergie super communicative à chaque scène. Alors, il y a son humour, sa façon de raconter ses déboires amoureux ou ses triomphes herboristes. Et ça donne vraiment le sourire. C'est un vrai régal auditif, c'est parfait pour se détendre, tout en se laissant porter par une histoire qui est originale et qui est bien ficelée. En tout cas, la version audio, elle permet aussi d'apprécier la richesse des dialogues, la vivacité de la plume de Cléo Blackwood que je connaissais pas du tout. Et moi j'ai rigolé, bon, je me suis inquiétée parfois, j'ai été surprise. N'empêche que toujours portée par cette voix qui a su capter l'essence de ce personnage. Je sais pas ce que ça donne quand on le lit. Peut-être que pour le deuxième, je le prendrai dans une autre version, je verrai. Mais en tout cas, pour conclure, c'est une bulle de plaisir entre rire et mystère. Donc j'ai vraiment bien choisi, enfin, je n'ai pas forcément fait exprès, mais Tisane et convoitise, c'est un roman qui mêle avec délice, humour, magie, romance, et le tout dans une ambiance nordique envoûteuse. Je connaissais pas tellement, mais c'est vrai que ça change de ce qu'on a l'habitude de découvrir. Et Eileen, avec sa gouaille irrésistible et son talent assez unique, elle m'a entraînée dans une aventure qui est vraiment palpitante, avec des plantes qui sont parfois aussi redoutables que les hommes, si ce n'est plus. Alors, franchement, ce petit coup de cœur est idéal. Pour ceux qui cherchent un bon moment de détente, si vous faites partie du challenge, je vous invite en fait
à le lire, vous allez voir. Vous serez pas déçus. Et puis, c'est parsemé de fou rire, de rebondissements. Donc, même si vous êtes amateur de fantaisie légère ou pourquoi pas passionné d'herboristerie, tout simplement à la recherche d'une héroïne au caractère bien trempé, ben, ce livre audio, je suis sûre qu'il va vous séduire. Et je m'engage pas forcément sur les versions écrites, mais n'empêche que là, pour l'audio, j'ai une recommandation sans réserve pour un voyage au pays des loups, des plantes et des secrets bien gardés. Donc, je peux dire, ouais, hurrah, génial, j'ai réussi mon challenge pour le mois d'avril avec rire et bonne humeur. Et vraiment, j'en garde un souvenir génial qui va rester, ça c'est sûr, ça va rester. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est un roman qui n'est pas très long et je veux rien vous dévoiler. Après tout, quoi de mieux que de découvrir par soi-même tout ce qu'on peut voir et réaliser grâce à la narration. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!